BFM Business. Focus PME. Vincent Touraine. L'automatisation des processus d'ingénierie informatique pour permettre aux entreprises d'accélérer leurs projets de transformation numérique. On en parle tout de suite avec Walid Amar. Bonjour. Bonjour M. Touraine. Vous êtes président fondateur de KUKA. Merci d'être avec nous dans Focus PME. Merci de m'inviter. Mais je vous en prie. Alors qu'est-ce que KUKA? Dites-nous, parlez-nous de votre métier. J'en ai dit un mot, mais plus précisément. Alors KUKA est un cabinet d'expertise spécialisé dans ce qu'on appelle le Delivery Automation. Plus facilement et plus concrètement, nous aidons nos clients à développer leurs logiciels informatiques et leurs applications de manière plus rapide tout en respectant leurs standards de qualité. D'accord. Alors, cela se met en œuvre par l'adoption de plusieurs stratégies d'accélération, notamment le déploiement de plateformes collaboratives à destination des équipes de développement pour leur permettre d'interagir plus régulièrement et plus efficacement et donc d'être plus efficaces dans leur travail, ou encore par l'automatisation de certaines tâches répétitives, récurrentes et ou à faible valeur ajoutée. Je pense notamment à des actions autour du déploiement ou de la configuration. Ça va même jusqu'au développement de robots intelligents pour effectuer les tests de non-régression et la chasse aux bugs. Alors, pour ce faire, nous appuyons sur deux axes fondamentaux. Le premier est l'expertise de nos consultants et consultantes sur les métiers de test logiciel, donc la QA, sur la gestion de la résilience et donc le métier de SRE, et aussi sur l'industrialisation des développements et notamment les pratiques DevOps. Et un deuxième axe méthodologique, parce que nous avons développé une méthodologie en interne chez KUKA, qui tire ses fondamentaux de la culture du software craftsmanship et qui permet de garantir à nos clients un haut niveau d'engagement. On va y revenir au software craftsmanship. Plus de 20 collaborateurs, je crois. Tout à fait. Vous allez atteindre les 25 collaborateurs à la fin de cette année 2022. Vous avez été créé en 2019. Qui s'adresse à vous pour tout cela? Quel type d'entreprise? Qui sont vos clients? Alors nous travaillons beaucoup avec le monde de la banque, de l'assurance et de la fintech. Mais pas que, parce que nous avons aussi des clients dans le domaine de la grande distribution, des transports, de l'énergie ou encore de l'industrie. C'est vaste. Tout à fait. Vous êtes bien diversifié. Alors, le fameux software craftsmanship, est-ce que je vais arriver à le dire? Oui. De quoi s'agit-il? Alors, le software craftsmanship ou le craft, tel qu'on le dit dans le jargon, est une démarche visant à produire des logiciels de très haute qualité. Cela passe notamment... C'est de l'artisanat, quoi. Tout à fait, ouais. C'est de l'artisanat logiciel. La traduction, c'est celle-là. Ouais. Et donc, ça passe par l'adoption de méthodologies de travail dites agiles et par l'application d'une discipline rigoureuse des bonnes pratiques de réalisation. Cela concerne les opérations de développement, de test, mais aussi de déploiement. Quelle est votre approche? Parlez-nous un petit peu de votre approche. Comment est-ce que vous procédez? Alors, généralement, on agit en trois phases chez nos clients. Une première phase d'immersion où l'on va établir un diagnostic, un état des lieux et définir des objectifs à court moyen terme. Cela va définir les contours de notre intervention. Ensuite, on passe en phase de réalisation où nos équipes vont travailler main dans la main avec les référents et experts techniques de nos clients pour mener à bien les projets qui auront été décidés dans la phase 1. Et une troisième phase rétrospective où l'on va prendre un peu de recul et essayer d'apprécier les résultats obtenus, ajuster le tir s'il le faut. Alors nous profitons de cette troisième phase aussi pour effectuer le transfert de compétences. Cela passe par des sessions de formation et de coaching pour nos clients pour leur permettre de gagner en autonomie. On va parler de votre futur. Là, vous êtes une entreprise toute jeune, je l'ai dit, création en 2019. Quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous nous préparez? Alors, le transfert du savoir-faire et de la compétence, c'est quelque chose qui nous tient à cœur chez KUKA. C'est une des valeurs fondamentales du craft. Et en ce sens, nous avons démarré très tôt une approche communautaire pour partager notre savoir-faire. Et nous le faisons aujourd'hui en partageant régulièrement des articles de veille sur notre blog technique ou en rédigeant des livres blancs sur certaines thématiques complexes ou même en organisant des soirées d'échange communautaires. Ce que nous voulons par la suite, c'est de créer une première conférence annuelle sur le thème du Delivery Automation qui aura vocation à développer et améliorer l'état de l'art dans notre branche. Eh ben, on vous le souhaite. Merci beaucoup Walid Amar d'avoir été avec nous dans Focus PME, président fondateur de KUKA. Au revoir. Merci de m'avoir invité. Au revoir. Focus PME sur BFM Business.